je suis infirmière addictologue, effectivement, comme le disait Marion, depuis 10 ans. J'ai fait l'ouverture de ce service et je ne sais plus qui parlait de je crois que c'est Monsieur Lefort qui parlait de la dynamique du coût que pouvaient avoir certains personnels. Moi, je vais accentuer l'idée que le coût que peut avoir la prise en charge addicto en général. Bon, la santé, c'est le parent pauvre depuis des années, mais l'addictologie, c'est le parent pauvre, du parent pauvre, du parent pauvre. Nous, quand on a ouvert le service, on a amené des choses de chez nous pour faire fonctionner le service. Alors, pas parce qu'on est des soignants mieux que les autres, mais parce qu'on y croit. Grand nombre de mes collègues sont partis. Moi, tous les ans, je dis que je vais partir et en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que à chaque fois que je vais travailler, j'apprends quelque chose de nouveau. J'apprends sur la notion humaine, j'apprends sur les autres, j'apprends sur moi. Et ça, nulle part ailleurs je le trouverai. Alors, tous les ans, je me dis que ce n'est pas le moment de partir. Mais il y a quelque chose qui m'a surprise, moi, déjà dans mes études. L'addiction, quel que soit le produit, c'est toujours quelque chose qu'on survole. C'est jamais un problème, c'est à moitié social, à moitié sanitaire, enfin, tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Ce qui fait qu'au milieu, notre patient, il est un peu isolé. J'ai fait de la chirurgie digestive où on avait beaucoup de patients qui arrivaient alcoolisés, qu'on renvoyait chez eux. Voilà, donc quand j'ai pu commencer en addicto, il y a quelque chose qui m'avait d'autant plus choquée, c'était l'image que les patients portaient sur eux. Ils avaient un regard sur eux-mêmes d'une violence, mais ils étaient jamais capables de quoi que ce soit. On n'avait pas raison de s'occuper d'eux. Et je me disais, mais ils sortaient d'un parcours hospitalier. Qu'est-ce que l'institution a pu leur renvoyer pour qu'on en arrive là? Et en fait, ils sont traités comme une pathologie. Ce sont pas des... Enfin, si, c'est pas ce que... On ne met pas en avant le côté humain de la maladie. Et notamment la notion de gestion des émotions, la notion de groupe. Et tout ça... Quand on a ouvert le service d'addicto, j'ai eu la chance de travailler avec un médecin qui est toujours d'une grande bienveillance et qui nous a tous formés dans cette dynamique-là. Où, quand on avait un patient, contrairement à tout ce qu'on nous apprend à l'école d'infirmière, mais ça pourrait être notre père, notre frère, notre cousin, notre mère, notre sœur. Et qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on puisse mettre en place pour eux à ce moment-là? Et en travaillant avec ça, je me suis rendu compte que la maladie des émotions, elle est là. Et moi, je faisais du rugby. Alors, le rugby, ça a une double pratique dans l'addicto, c'est que c'est un milieu où on boit beaucoup, qui est d'ailleurs réputé pour ça. Et puis, par contre, c'est aussi un milieu où il n'y a pas que des grands costauds, il n'y a pas que des petits toumeils. Il y a un ensemble de gens complètement différents qui ont un but commun, aller mener un ballon derrière des lignes. Et ça fait 10 ans que je prends en charge mes patients dans cette dynamique-là. Le but commun, c'est leur abstinence. Et à chaque fois que je prends un patient en charge, je lui dis, on va travailler ensemble. Moi, j'ai la théorie, c'est beau sur le papier. Vous avez la pratique. Si on travaille ensemble, votre théorie, ma pratique, on pourra peut-être mettre en place des choses qui vont vous servir à vous et qui vont m'apporter à moi aussi, c'est indéniable. Et alors, je ne dis pas que j'ai la science et que c'est le meilleur des... Mais en tout cas, je me dis que c'est, en ce qui me concerne, la meilleure façon de faire. Et quand j'ai rencontré les AA, moi, comme plein de collègues, j'avais l'image qu'on a sur TF1 à 14h. Voilà. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai rencontré. J'ai rencontré des gens d'une bienveillance
sans nom, et qui avaient, au final, eux aussi, la théorie, la pratique. Moi, j'avais la théorie et qui fonctionnaient comme moi. On fonctionnait pareil. Et du coup, je me suis rendu compte que quand les intervenants AA venaient, nos patients, ils se dévoilaient. C'était plus des patients. C'était monsieur, madame, X ou Y. Parce qu'ils avaient le même discours. Et avec nous, jamais ils auraient pu avoir ce discours-là, parce que nous, on est la théorie. Et que tout bienveillant qu'on puisse être, on n'a pas tout à fait le même langage. Et c'est vrai que là, avec le confinement, il y a des choses qui se sont révélées. Ça fait 6 mois qu'il n'y a plus d'intervenants là. Et c'est réellement dommageable. Parce que quand les intervenants venaient, Madame Courtois disait, les soignants ne sont pas là H24, et c'est vrai. Et aussi, on accorde, je pense, beaucoup moins la confiance en tant que soignant qu'en tant qu'intervenant A. Moi, j'ai vu des intervenants A dire à nos patients, ça c'est mon numéro. Quand tu sors, tu m'appelles, je t'accompagne, je viens te chercher. Et ça n'a pas de prix. Enfin, alors, si, je crois que monsieur Maugiron peut faire ça, mais ça n'a pas de prix. C'est génial. Enfin, voilà, pour moi, c'est la clé d'une prise en charge le plus globale possible. Et donc, moi, je reste persuadée qu'un service de soins sans association néphaliste, ben, ce n'est pas un service de soins complet, quoi. Voilà, je suis navrée de le dire comme ça. Voilà. Merci Mélissa. Quand on a échangé un petit peu avant pour préparer cette rencontre, vous disiez, pardon, qu'il y avait vraiment cette question de l'image, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et du coup, je me posais la question, quand les patients voient des membres AA, ça leur donne quelle image? Alors, au départ, ils ont une image assez négative parce qu'ils ont l'image du téléfilm de 14 heures de TF1. Et puis, au final, ils se rendent compte que ce sont des gens comme eux. Que, finalement, c'est ça. C'est monsieur, madame, tout le monde et qui n'a pas écrit alcoolo-dépendant sur leur visage. Et puis surtout, il y a quelque chose de commun, c'est qu'ils se rendent compte que les gens sont heureux. Et ça laisse entrevoir, enfin pas entrevoir, ça ouvre une porte énorme sur l'avenir. C'est qu'on peut être abstinent, heureux, continuer à avoir des fonctions. Alors, on a eu des intervenants qui avaient des professions où il fallait être un peu rentre dedans, tout ça. Et ça n'avait pas de prix. Enfin, ça ouvre les portes vers l'avenir. Alors, je me souviens d'un intervenant qui disait ça m'a fermé les portes de l'enfer. Voilà, et ben c'est ça ferme les portes de l'enfer, et j'ajouterais ça ouvre les portes de l'avenir.